Massy TGV, pour ceux qui se demandent. Donc, on était censé aller à Aix-les-Bains, passant par Paris, où on avait un vol. Donc, nous voilà, donc nous sommes arrivés à la gare de Massy et il fallait donc prendre le taxi. Nous sommes en route donc pour l'appartement qu'on a pris à Bagnolet. Du coup, là, il y avait tellement de bouchons et là, nous sommes donc en direction de Bagnolet. On traverse tout Paris. Là, on est arrivé, mais je n'ai pas eu le temps de filmer. Le lendemain, le 12 matin, on est en route pour l'aéroport. Il est presque 4 heures du matin, car on avait le vol à 7 heures, le temps de quitter 1 heure et le temps de l'enregistrement. Arrivé à l'aéroport, donc nous sommes au terminal 2F, donc les départs internationaux de l'Europe. Voilà. Du coup, on procède donc à l'extraction de nos boarding pass. Donc, on avait déjà fait l'enregistrement en ligne, mais on voulait juste avoir nos cartes d'embarquement papier en cas d'extinction de nos téléphones. Là, c'est bon. Vers ici, on est destination. Voilà, Geneva. Du coup, là, donc, on regarde la porte d'embarquement, on finit l'enregistrement, on se dirige donc vers le contrôle aéroportuaire. Donc là, c'est le moment, nous, on avait droit à un bagage de 12 kilos et accessoires. Et là, j'attendais donc mon copain pour qu'on puisse passer. On a fini de passer, tout s'est bien passé. On passe au duty free, on ne s'arrête pas. On ne va pas acheter des trucs à l'aéroport alors qu'on va en France. Du coup, on a terminé là. On s'est dirigé vers notre porte d'embarquement. On attendait le moment de faire un peu de petites photos, de regarder. Tout était bon. Et monsieur regardait toujours son boarding pass car le cœur bat plus fort avec le vol. Et du coup, là, vous connaissez ce petit couloir-là. Quand tu es déjà là, c'est parti. Et là, on se dirige donc, voilà, on entre, on passe, ça c'est la business, voilà. Et là, il était presque 8 heures moins, voilà, on est déjà dans notre vol. Donc là, on est prêt à décoller. Les lumières sont très belles, mais là, je vous assure, il y avait de la fatigue. Et là, on décolle, et le commandant de bord qui est en train de nous annoncer tout ce qui va se passer et tout, voilà. Wow, ouais, c'était trop bien, très beau parce que là, j'ai jamais décollé à Roissy le matin, voilà, et du coup, là, ça va. Dans mes yeux, il y avait tellement la fatigue de la semaine de boulot et le réveil très tôt, j'ai pas dormi, voilà. Et ça n'a même pas duré, je vous assure. Même quand je tourne mes yeux là, il fait déjà jour, on est déjà près de Genève. Le commandant de bord, il est déjà en train de nous annoncer que nous allons amorcer l'atterrissage, donc on est déjà à la descente. Quelques minutes après, on nous sert donc nos petits déjeuners là. Donc je prends du café avec des petits biscuits et une bouteille d'eau. Voilà. Et là, on est en train d'amorcer la descente vers Genève. Donc il commence déjà à faire jour. Donc ça n'a même pas vraiment duré pour 1 heure 20 de vol. Je n'ai pas ressenti. Voilà, on commence à voir le paysage de Genève, la neige qui se dessine en montagne, parce que sur Genève même, il n'y avait pas de neige. Donc là, nous sommes dans les montagnes, donc les personnes qui sont en hauteur. On est arrivé là, on se dirige donc vers la sortie pour ceux qui vont récupérer les bagages. Voilà. Et on passe d'abord par le duty free de l'aéroport, mais bon, toujours passé, on n'a rien à acheter. Voilà, donc on se dirige donc vers la porte de sortie. Voilà, on sort là et il faut noter que cet aéroport, il est un peu indiqué de façon, ici c'est pour les Français, là c'est pour les Suisses, pas de sortie, juste espace France, espace Suisse, voilà. Et de là, on continue. On arrive donc au guichet pour acheter les billets de train pour se rendre à Genève, qu'on avant donc la gare. 9 € et poussière. Là, on se dirige donc toujours vers la direction du train, ou c'est du TER, ou c'est le RER, bref. On arrive là, les trains à Genève sont divisés, peu importe, en première classe, en deuxième. Voilà,
on est proche de la gare de Genève-Cornavin. Du coup, on arrive donc à la gare, on regarde notre train direction donc Aix-les-Bains. On avait le train 30 minutes plus tard, on fait un peu du shooting et là, nous arrivons à la gare de Aix-les-Bains, et là, on arrive à la maison. La grande sœur décide donc de nous faire une petite balade à Aix-les-Bains. Donc, on devait aller dans un endroit. On est dans la voiture là, à fond la caisse avec la musique et tout. Voilà. Je fais un peu mon petit BG là, mais bon, oh, l'enfant, c'est du pain beurre chocolat. Je vous dis, je suis un bon pain beurre chocolat. Voilà, on était là dans la voiture. Ma grande sœur est là à fond maintenant avec la musique des jeunes, hein. Oui, le rap et tout, voilà. On ne blague même pas avec elle dans la caisse, voilà. Je tourne voir, elle est là, ma grande sœur à gauche et ma nièce à droite, voilà. La petite tête, elle est déjà grande, du coup, elle aime bien s'asseoir devant, il n'y a plus besoin de ceinture. Voilà, on arrive donc là où on était en train d'aller, on se dirige, voilà. Voilà, on se dirige donc, le nom de la place, c'est ça. Donc, c'est un cours d'eau qui a, au fil des années, l'érosion et tout, qui a creusé et tout. Voilà, c'est tellement beau. De toutes les façons, vous allez voir. Et du coup, ma grande sœur qui faisait sa guignole derrière, tout en boitant parce que elle s'était fait une entorse et tout. Et elle qui veut sauter, en même temps, c'est les pieds qui fait mal et tout. Voilà. Voilà, et la nièce, elle court parce que c'est elle qui connaissait déjà la place et tout. Voilà. On pose un peu la caméra. Alors, on avait la caméra Osmo Pocket et le téléphone, voilà. On se dirige donc toujours, voilà, et en plus, il faisait très beau pour une région comme celle-là où il pleut toujours, où il neige. Zéro neige durant notre séjour, mais on ne s'est pas plaint pour ça. Heureusement, il y avait la neige en montagne, mais c'était bien. Le plus important, c'était d'être en famille avec la grande sœur. Ça faisait déjà plus d'un an qu'on ne s'est pas vu. Voilà, donc comme je vous disais, voilà, vous pouvez voir le décor à couper le souffle, l'eau, le bruit de l'eau, vraiment, c'est très, très beau, la couleur d'eau. Et tout ça, c'est l'érosion. Donc, vous pouvez imaginer la puissance de l'eau. Donc, regardez, les chutes, ce ne sont pas les chutes du Niagara ici. Vous voulez seulement aller au Canada pour voir ça. Ah, vous avez ça partout en France. C'est hyper beau, apaisant la nature. Imaginez-vous ici en été plus verdoyant, je vous assure, c'était hyper beau, relax. Oh non. Donc, on s'est fait une longue balade vraiment très longue. Et du coup, on s'est arrêté partout là où il y avait des belles cascades, des chutes et tout. Après, on a commencé donc à faire nos petites photos de souvenirs. Voilà, vous savez, les personnes, les TikTokers, les créateurs de contenu, quand ils arrivent quelque part, on marque toujours le pas avec les photos et tout. Et là, vous pouvez toujours voir les décors, waouh, waouh, instagrammables, je vous assure. Et là, on est arrivé dans le clou du spectacle. Regardez là, les chutes, mon Dieu, très, très beau. Relax, donc c'était à côté d'un grand moulin à huile pressoir et du coup, il y a beaucoup de figures historiques français qui sont passées ici, Lamartine, Victoria, la reine d'Angleterre et tout. Louis XIII, Louis XIV, beaucoup de choses, voilà. Et beaucoup de personnes sont passées là. Donc, on est resté là jusqu'à 17 heures. On est resté vraiment, c'était archi reposant. Et quand on a fini là, on a décidé de rentrer à la maison pour aller manger un bon plat de haricots sautés avec du poisson frit. Voilà. Et du coup, je vais vous laisser en images, donc les récapitulatifs des images qu'on a pu se faire là, des petits